J'ai sorti une vidéo il y a à peine quelques jours. Hein. Les commentaires que j'ai reçus, franchement, ça fait tellement chaud au cœur, ça fait tellement plaisir. Je me rends compte que quelque part, ça m'avait manqué, tu vois. Juste de m'exprimer comme ça, de faire une vidéo pour le plaisir. Chose que j'avais perdue avec ma deuxième chaîne. Mais en lisant les commentaires et juste en créant comme ça, sans but derrière, juste en partageant comme j'ai pu le faire pendant des années, je me rends compte que ça m'avait manqué. Mais avant, laissez-moi vous montrer où je suis. Je suis à Jomtien Beach, une ville à côté de Pattaya, là où il y a toute la débauche, là où il y a toutes les putes. C'est une réalité, mais moi je suis loin de tout ça, parce que c'est pas trop mon délire, pour ceux qui ont la ref. Bref, tout ça pour vous dire franchement, vous me faites kiffer. J'ai reçu des messages, j'ai reçu des mails, j'ai reçu des putains de commentaires. Ça fait tellement plaisir. Et en fait, quelque part, j'avais de vous dire déjà dans un premier temps que je vous kiffe. Ça vraiment, c'est... vous êtes là. Tu vois, là, ouais. Et je me dis, mais en fait, j'ai réussi à créer quelque chose de fou avec cette chaîne. C'est vraiment l'aspect humain. Parce que quand j'y pense, avec le temps, en fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et le type de profil, il n'y en a pas un qui est défini. C'est-à-dire que j'ai pu rencontrer des jeunes comme des plus vieux, des entrepreneurs, des salariés, des cadres, des chômeurs, des mecs RSA, des mecs hors système, des mecs qui sont implantés dans le système, des pères de famille. J'ai pu rencontrer des mecs célibataires endurcis. Franchement, le type de profil, je peux même pas te dire un truc fixe tellement il y en a. Ça, c'est grâce à cette chaîne en fait. Juste le fait de partager, le fait de parler comme ça, c'est trop une dinguerie en fait. Et quelque part en fait, quand j'ai créé ma seconde chaîne, j'ai voulu me couper de cette première, mais je me rends compte là aujourd'hui, avec les 2 dernières vidéos que j'ai sorties, la vidéo où je disais au revoir, et j'étais vraiment sincère parce que ça faisait des années en fait que j'avais plus alimenté cette chaîne et je me disais vas-y ça sert à rien, autant la terminer. Et la dernière que j'ai sortie où j'ai juste parlé comme ça, où j'ai fait un appel aux gens qui entreprennent, etc. Et les commentaires que j'ai reçus, tellement quali, je me suis dit mais en fait, voilà, j'ai fait une erreur en voulant mettre ça de côté, tu vois, en me disant que je vais passer par là-bas, en me disant que ouais, moi mon but c'est de faire de la thune, donc vas-y cette chaîne vu que je l'alimente plus, je la mets de côté. Mais en fait j'avais oublié que en fait la richesse c'est pas que le pognon, la richesse c'est aussi le côté humain, c'est le côté social, et c'est ça en fait la vraie richesse de cette chaîne YouTube. C'est vraiment ce truc que j'ai créé, hein, parce qu'encore une fois ça fait 9 ans que je fais des vidéos et c'est une dinguerie, tu vois. Donc en vrai de vrai cette chaîne, quand j'y pense, c'est vrai que je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas l'arrêter parce que la richesse humaine est trop puissante. Quelque part, je me dis, cette chaîne, c'est vraiment un mec comme ça qui évolue dans sa vie, qui partage, qui fait des rencontres, qui fait des expériences nouvelles et ainsi de suite. Et je me dis vraiment que la puissance de cette chaîne, c'est ça. Je vais m'éloigner parce qu'en fait, j'ai envie d'aller là-bas, là. J'ai envie d'aller manger là-bas. Du coup, je vais marcher un petit peu. Mais du coup, ouais, c'est vraiment ça. La richesse, la force de cette chaîne, c'est le côté humain, tu vois. Et encore une fois, ça, je ne l'ai pas retrouvé dans ma deuxième chaîne parce que j'ai pas pris la même approche. Je me suis pas mis en avant tout simplement. J'ai mis les autres en avant. Et quelque part là, je suis en train de réfléchir à une 3e chaîne, tu vois, où je ferai un mix des deux. C'est-à-dire où je ferai des sujets qui m'intéressent, des trucs plus profonds. Et après à côté, je mettrai aussi un petit peu ce que j'ai appris avec la deuxième chaîne, le côté business, ce qui peut marcher sur YouTube, etc. Et je te ferai participer justement, tu vois, parce que là, comment je vois cette chaîne YouTube, je compte la reprendre. Je me dis pas, j'ai un rythme de vidéo de 1 par semaine, de je sais pas quoi. Déjà là, dans l'immédiat, tu vois, je suis en Thaïlande. J'avais perdu le goût des vidéos avec ma seconde chaîne. Je retrouve le goût des vidéos juste là, créé comme ça avec la première. Je me dis, vas-y, tu sais quoi? Pourquoi ne pas vlogger? Tout simplement. Pourquoi ne pas faire kiffer moi dans un premier temps, après les gens qui veulent regarder, ça fait toujours plaisir, ça fait comme à l'ancienne, etc. Bref, je te fais participer parce que cette chaîne, je pense que ça va vraiment devenir comme un journal de bord. Là où avant c'était un exutoire pour moi, tu vois, c'était un exutoire parce que j'avais de la colère en moi, j'avais le seum, j'avais besoin d'extérioriser. Aujourd'hui, ça peut se transformer en journal de bord, c'est-à-dire que je peux partager mon avancée sur le point entrepreneurial, sur le point de l'évolution d'une personne, d'un homme, etc. Parce que quand j'ai commencé cette chaîne, j'avais quoi, 22 ans par là. Là, j'ai 31 ans.
Je suis plus du tout dans le délire red pill du système, red pill des gens, éveillé, endormi. Je suis plus du tout dans ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais cette envie d'arrêter cette chaîne, c'est parce que j'avais réuni une certaine catégorie de personnes qui étaient là à critiquer pour rien. Et fut un temps, en fait, ça m'avait beaucoup touché, tu vois, les commentaires que j'ai pu recevoir, etc. Et je m'étais concentré, en fait, sur ces personnes-là, qui fait que je voulais arrêter cette chaîne. Mais j'avais oublié que à côté, il y avait beaucoup plus de personnes qui aimaient mon shit, qui étaient juste là, en mode bonne ambiance, tranquille. On te regarde, mais il n'y a pas vraiment ce côté jugement. Et ça fait vraiment plaisir. Du coup, je préfère me concentrer sur toi, tu vois, qui regarde cette vidéo, parce que la dernière, je sais même pas, elle a fait combien de vues. Mais en soi, là, je suis pas dans la course aux vues. Comme j'ai dit, c'est vraiment les gens qui regardent. Parce que en soi, si tu regardes, il y a des vidéos qui vont faire, allez, on va dire, allez, 100 000 vues. Mais sur les 100 000 vues, il y a des gens, ils s'en battent les couilles de toi. Ils sont juste là pour passer le temps. Si je fais, imaginons, 1000 vues sur une vidéo, mais sur les 1000 vues, en réalité, c'est 1000 personnes. Bon, pas 1000, allez, on va dire 900 personnes qui m'apprécient. Mais c'est une dinguerie, en fait. 900 personnes. Parce que là, par exemple, quand je sors une vidéo sur Tony et ses pensées, je reçois directement des messages de gens qui ont vraiment regardé la vidéo, etc. Alors que si je sors une vidéo sur OnlyFans, par exemple, les gens, ils en ont rien à foutre. Donc, c'est pas vraiment la même qualité de viewers, de spectateurs, de vues, tout simplement, tu vois. Donc, tu sais quoi, sur cette vidéo, j'avais pas vraiment prévu ça, mais je vais vlogger un petit peu. Le message principal de cette vidéo, c'est ça, c'est vraiment, je reçois beaucoup d'amour avec cette chaîne YouTube. Et ça m'avait manqué quelque part parce que les dernières vraies vidéos que j'ai pu faire, c'était genre 2022-2023. Et j'avais pas encore fait totalement la transition en mode aujourd'hui je me sens bien, je me sens en paix avec qui je suis, avec le monde, etc. J'étais encore dans mon seum, tu vois. Donc là je reprends. Je n'ai pas de direction précise. On va voir où est-ce que ça mène. Mais juste là, le fait de créer comme ça, sortir ma caméra, parler, tu vois, te montrer un petit peu le paysage comme ça. Ben, en vrai de vrai, là j'aime bien, tu vois. C'est simple. Ça me sort aussi quelque part de la solitude, tu vois, parce que je suis toujours tout seul. Je vois quelques personnes assez rarement, on va dire. Je vois mon pote. Voilà quoi. Ouais, je fais grave du bruit. Grave relou. Ah ouais. Voilà pourquoi j'aime la Thaïlande. Trop grave. Voilà, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Je sais pas si on m'entend bien. Incroyable, incroyable. On va se régaler. Là je sors d'un meet-up, on va dire, avec des entrepreneurs. Je network pas mal. En fait, je suis dans un groupe WhatsApp entrepreneurs en Thaïlande, etc. Il y a un mec qui t'a mis un message comme quoi il voulait rencontrer des gens. Et là, j'ai rencontré des gens. J'aime beaucoup parce que le mindset me correspond beaucoup. Et c'est super intéressant en fait de rencontrer des gens qui ont des business aussi sur Internet, aussi différents les uns que les autres. Il y avait un mec par exemple, il travaillait pour OnlyFans, comme ça, tu vois. C'était pas OFM, mais il faisait autre chose. Il y avait un mec qui était dans la crypto. Il y avait un mec qui faisait de l'e-commerce. J'aime beaucoup en fait parce que c'est là où je me rends compte c'est là où je sais que les rencontres, c'est ça qui peut vraiment t'apporter beaucoup dans la vie, au-delà de l'argent, etc. Parce que comme ils disent en anglais, en gros, ton réseau, c'est ça aussi ta richesse, tu vois. Du coup, on en revient toujours au rapport humain, à rencontrer des gens. Et encore une fois, je le répète, hein, c'est ce que j'ai en fait avec cette chaîne. C'est ça que je kiffe. C'est ça qui est trop bien en fait. Donc, même à un moment quand on parlait, je dis qu'en gros, si je joue avec cette chaîne, je fais une vidéo, je fais un meet-up, il y a au moins 20-30 personnes qui peuvent se pointer. Peut-être moins, même 5, même 6, mais en fait, rencontrer des gens dans mon délire, ça, je sais que c'est pas tout le monde en fait qui peut y avoir accès. Donc, j'ai vraiment beaucoup de chance avec cette chaîne YouTube. Et voilà pourquoi je reprends vraiment l'humain. L'humain, c'est super important. Bon, je vais me régaler. Bon, voilà quoi, j'ai envie de manger. Tu vois le délire. Night market, stylé. J'espère qu'on m'entend bien depuis tout à l'heure. Je suis en train de parler. T'as vu comme je peux le dire dans ma dernière vidéo, même si je suis dans un endroit paradisiaque, là tu vois dans l'immédiat je suis tout seul,
Et ça, c'est un truc que je m'étais déjà dit l'année dernière. Tu vois, quand tu vas dans un autre endroit, que ce soit dans une autre ville française ou même dans un autre pays, la solitude, c'est dur. Hein. Du coup, faut refaire sa vie, faut faire des rencontres, faut se recréer un cercle social. Et moi, c'est une des premières choses que je m'étais dit. Hein. Le jour où je viens ici, j'y habite, je me trouve une meuf, je me fais des nouveaux potes, je sors à droite à gauche, je fais des rencontres. Parce que la solitude, c'est dur. Hein. Donc là, je te dis la vérité. En vrai, je suis content de faire une petite vidéo comme ça, un petit vlog simple. Et je vais en refaire. Voilà, je le dis, je vais en refaire. Donc n'hésite pas à mettre des commentaires hein, parce que je les lis. Là, tout à l'heure, je t'ai posé, je les ai lus. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Là, je retrouve tout simplement le plaisir de faire une simple vidéo. C'est Malavis. Bon, bien sûr, je pense toujours aux bises. Hein. Tu vois, quand je fais des rencontres, etc. Mais juste là, reprendre, on va dire, ma première chaîne et juste parler, tu vois, à des gens qui m'apprécient, ça fait toujours plaisir. Donc, mets des commentaires, voilà, ça me fait vraiment kiffer de ouf. Je pensais pas que même là, par exemple, je sais que au moment où je fais ce vlog là, je suis à 2000 vues par là dans ma dernière vidéo. Encore une fois, 2000 personnes qui regardent, c'est trop une dinguerie. Et je me dis, mais voilà, c'était là depuis le début. J'ai négligé parce que dans ma tête, j'étais encore matrixé par faire du pognon et je voulais séparer les choses, etc. J'avais pas encore pris, j'avais pas vraiment compris que, tu vois, encore une fois, la richesse peut-être humaine, c'est au top. Ça me donne envie de recommencer à créer, de recommencer à partager, à faire des vrais trucs, tu vois. Et pas, c'est juste faire des simples vidéos de micro-trottoir, mes couilles, relations homme-femme, mes couilles, ouais, body count, ouais, séduction. Eh, vas-y, c'est bon. Donc, ça, c'est le bordel là. Il y a un truc que j'aime bien aussi en Thaïlande, c'est quoi? Tu vois ça là? Ça, c'est mon bolide, ça. Regarde. 155. J'ai même pas le permis moto. Je sais même pas si en France, je peux conduire ça. En tout cas, ça là. Ça là, c'est mon bolide, ça. Je vais pas conduire et me filmer en même temps. Donc là, je vais rentrer. J'ai un appel à passer. Je vais regarder une conférence en ligne aussi. Un webinaire plutôt. Donc, mets des commentaires. Je vais potentiellement répondre à des commentaires. Je vais voir. Mais juste là, faire des petits vlogs comme ça pour kiffer. Voilà, ça me fait plaisir. Tu vois, je suis de retour sur cette chaîne. Ça fait longtemps. Il y a des choses à dire. J'ai beaucoup évolué parce que je veux pas parler que de pognon. Je vais pas parler que de business. Non, comme je peux le dire, hein, la thune, c'est spirituel. Donc, c'est toujours une grande partie de moi. Et c'est justement la raison pour laquelle je veux parler de faire de la thune. Parce que c'est lié. L'argent, c'est de l'énergie, tu vois. Tout simplement. Je t'attends dans les commentaires. Je te remercie de m'avoir écouté. Voilà. Les bécanes. OK. Paix. Rire. Amour. Oui. Bon, je sais pas si tu m'entends, mais là, je suis en train de conduire sans casque, hein, comme tu peux le voir. On est en Thaïlande ici. Oui. Après, bon, tu peux pas voir la route. Je sais pas si je peux retourner la caméra pendant que je conduis, mais vas-y, fuck. Enfin bref, mets des commentaires. Je kiffe la vie ici, c'est chez moi. Et je dis pas ça parce que je suis un Asiate, c'est au fond de moi. Je me sens vraiment trop bien ici. C'est vraiment intérieur, je peux pas te l'expliquer, c'est une sensation que j'ai. À peine je pose un pied ici et je me sens tellement, mais tellement bien. C'est inexplicable en fait. Et je sais pas si toi, tu as un endroit comme ça où lorsque tu poses le pied, tu te sens bien tout simplement. Tu te sens juste bien, tu vois. Dis-toi, en France, j'ai jamais conduit de scooter. Surtout pas un 155. Et ici, je le fais normal, tu vois. Bon, tu vas me dire, ouais, c'est peut-être dangereux, je sais pas quoi. Je sais, bon, là, je te parle, mais je t'avoue, je connais même pas le chemin. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine.